Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver avec donc une invitée exceptionnelle ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde, l'artiste française Mystique, Nicolas. Ouais. Elle est active dans la scène urbaine depuis 35 ans. Si vous êtes passé à Paris, vous avez bien entendu déjà vu ces silhouettes de femmes, des pochoirs accompagnés à chaque fois d'une phrase poétique. Mystique qui met des mots M-O-T-S sur les mots M-E-A-U-X, de notre société, des mots sur les mots, des silhouettes pour crier sa furieuse envie de liberté et d'émancipation. Mystique, merci d'être là. Tout d'abord, sur vos pochoirs, vous mettez en avant notamment des personnages féminins. Une femme universelle, c'est la femme des magazines et de la mode et des médias, on pourrait dire. Hein. C'est ça, c'est l'image qu'on nous donne à voir, comme vous le dites, dans les médias, les revues féminines. Et j'essaie de, je les détourne et j'essaie de leur donner une parole différente que celle qui est commerciale. Alors vous dites souvent, je ne suis pas féministe, mais je suis pire. C'est-à-dire vous revendiquez une liberté totale, c'est ça? Oui, la liste est longue dans les listes. Je suis anarchiste, je suis hédoniste, je suis activiste, mais surtout, je suis artiste. C'est exactement ça, artiste au sang avec un grand A. Votre histoire d'ailleurs, elle débute en 1985 lorsque vous posez vos premières créations sur les murs de Paris. Alors tout de suite, il y a eu cette envie de parler des femmes et de la condition des femmes. En fait, au départ, j'avais pas une idée précise je savais que je voulais écrire de la poésie. Et c'était très difficile d'illustrer mes propos. Donc au départ, j'ai commencé par des autoportraits. Et c'est, voilà, en ayant marre de poser, de me dessiner moi-même, que j'ai eu l'idée de prendre les modèles qu'on nous donne à voir. Alors je voulais qu'on voit une photo. La photo dit exactement « de mes frasques, je fais des fresques ». Est-ce que ça veut dire qu'il y a une part autobiographique dans votre travail ? Bien entendu, je pense que tous les artistes, on part d'abord de nous-mêmes et puis après on est influencé, mais ça part d'abord de moi. J'avais juste peut-être une question comme ça qui me vient, qu'on n'a pas forcément prévu avec Nicolas. On a beaucoup vu aussi, il suffit de faire du sport dans les rues de la capitale française et pas que pour le voir, sur les féminicides. Qu'avez-vous pensé de cette campagne qui affichait, qui égrenait à travers des formules aussi parfois coup de poing comme vous savez le faire? Moi, je trouve que dès que la parole se libère, c'est bien. Donc j'applaudis des quatre mains. Oui, ces fameuses colleuses activistes, effectivement, qui sont beaucoup dans les rues de Paris. Mais ceci dit, mon propos, je suis d'abord artiste, je ne suis pas du tout militante, je ne fais... Bon, les étiquettes, c'est difficile pour moi. Mais l'art est éminemment politique. Oui, mais... au sens très large du terme. Je ne suis pas militante. Porte-voix de telle ou telle organisation ou courant politique. Voilà qui est dit. Est-ce que ça n'avait pas été trop difficile au début d'être une femme dans un monde, l'art urbain, un monde avec beaucoup d'hommes? Vous avez trouvé votre place facilement? Non, j'ai trouvé ça très agréable d'avoir tous ces garçons. Ils ont été gentils avec vous? Oui, j'ai toujours eu des bons rapports avec les artistes. Ce qui est plus difficile, c'est le marché de l'art, où la peinture faite par les femmes est encore dévalorisée. Il faut demander au marché de l'art, il faut demander aux marchands. Mais c'est vrai que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, j'ai remarqué quelque chose dans votre travail, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont représentés dans vos fresques, dans vos pochoirs. Finalement, beaucoup de messages nous sont quand même adressés de manière indirecte. Vous ne nous représentez pas, mais vous nous parlez quand même. Alors, je dirais que vous avez, dans l'image, vous n'avez pas le premier rôle, mais bien entendu, je m'adresse à tout le monde. Ben oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de... Moi, je me suis reconnu des fois dans certains de vos slogans, donc ça marche quand même mais j'espère, ça s'adresse pas uniquement aux femmes. Vous avez gardé cette poésie, en fait, qui accompagne en général vos mais pour moi, c'est essentiel. On est débordé d'images. Donc, pour moi, c'était essentiel de passer par la poésie ou la littérature. Je trouve que le poids des mots et le choc des images, ou inversement. Mais... Et vous aimez jouer avec la langue française, c'est ça qu'il faut dire. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Mystique, il faut vraiment s'intéresser, en plus du pochoir, à la phrase qui accompagne chacune de vos œuvres. Vous aimez jouer avec les sons, notamment de la langue française. Oui, les sons, le sens... Bien sûr, surtout quand on fait des formes brèves, c'est donner en très peu de mots plusieurs... Mais comment vous les trouvez bons textuels, assignés à résistance Non, mais sincèrement, ça vous vient comme ça ou est-ce que c'est... Hélas, non. Hélas, non. Hélas, non, ça demande du travail, d'écriture. Oui. Une question concernant cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour un petit peu plus d'égalité entre hommes et femmes? Déjà, le jour où il n'y aura pas une journée consacrée aux femmes,
femmes, mais que Ça sera déjà une avancée. qu'on n'aura pas besoin de pointer ce jour-là, oui, ce sera une grande avancée. Bon, merci beaucoup en tout cas Mystique. Si vous voulez découvrir, il y a les rues de Paris et d'autres villes, il y a les galeries et il y a aussi des livres également avec tous ces pochoirs, tous ces jeux de mots très sympathiques, très poétiques. Des moqueurs, pas mal. Des moqueurs, exactement. Des jolis mots de la part de Mystique. En tout cas, merci d'avoir été sur le plateau TV5 Monde. Merci Nicolas.